Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis avec Véronique et on continue un peu notre chronique des âmes libres et inspirées en racontant son expérience, comment ça s'est passé pour elle, comment elle a pu évoluer, se transformer. Et je rappelle que ce témoignage, il intervient 2 ans après le cercle des âmes libres et inspirées. Et j'aime assez, en fait, c'est un témoignage à froid parce qu'on a le temps de sentir ce qui s'est déposé, de voir ce qu'on en a gardé, plutôt que de sortir dans l'enthousiasme débordant après un cercle, ce qui est bien aussi, hein. Mais je trouve ça super que tu aies accepté, Véronique, de me reparler comme ça, de prendre ce temps 2 ans après. Même si on est en contact de temps en temps, eh ben, c'est un témoignage qui tient compte aussi de tout ce que tu as fait depuis. Et je te remercie de partager ça avec nous, donc bienvenue. Merci. Voilà. Merci, Et Isabelle. et ouais. Et puis, avant de commencer, eh ben, on va se remettre un petit peu en temps en arrière. Et je voudrais savoir si tu te souviens de ce qui t'a donné envie de t'engager dans les âmes libres et inspirées. Est-ce que tu te souviens de ce moment-là? Oh, que oui, je me souviens de ce moment-là. Donc, merci. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc, c'était il y a 2 ans. Moi, je connaissais donc Isabelle pour son travail plutôt autour de la parentalité et je pouvais suivre donc ce qu'elle faisait de plus ou moins près ou loin, ça dépendait en fait donc les moments. Et puis moi, j'étais moi-même dans une période où je me cherchais beaucoup. J'avais vécu quelques années auparavant un gros burn-out et donc j'étais en train de me reconstruire et j'étais en train de mettre un peu plus le projecteur sur moi, hein, avec l'idée que j'avais passé ma vie donc à aider les autres, mais à un moment donné, moi, j'imaginais pas que je puisse me retrouver dans cette situation-là. Mmh. Donc, je cherchais en fait un petit peu des choses qui me parlent, qui m'inspirent. Et donc, suivant Isabelle, je me suis dit: «Oh là là», enfin, c'était une époque, oui, aussi, où on se retrouvait beaucoup. À chaque fois que tu proposais quelque chose sur les réseaux sociaux, moi, je m'y retrouvais, je me connectais à ce moment-là. Donc, c'était vraiment très, très chouette. Et quand elle a proposé ce cercle où on allait pouvoir, en groupe, expérimenter quelque chose de notre essence, aller plus profond sur, qui on est, comment les choses qui nous parlent, les choses qui nous animent, comment on peut avoir des goûts particuliers de ça. Je me suis dit, mais c'est vraiment l'endroit où il faut que je sois là à l'heure actuelle. Donc, sans hésiter aucunement, clac, j'ai cliqué C'est ce que et j'allais je me dire. suis retrouvée inscrite en Mmh. fait dans ce cercle-là. C'est ça qui est génial, c'est que tu as été la première inscrite Mhm. et tu l'as fait avec une fougue, un enthousiasme et presque une évidence qui était super bluffante. Parce que je rappelle quand même que ce cercle des amis inspirés, c'était la première fois que je le proposais. C'était une transformation pour moi que je vivais parce qu'effectivement, ça faisait une dizaine d'années que je travaillais dans la parentalité. Je commençais à être connue pour ça. Donc, au bout d'une dizaine d'années, enfin, je commençais à avoir des retours. Les gens commençaient à parler de moi ou à m'inviter à animer des conférences. Et puis, tout d'un coup, mon essence me montrait quelque chose de nouveau, de différent, qui s'adressait pas du tout à ma clientèle de parentalité, en fait. Et toi, à ce moment-là, c'est là où ça a vibré. Tu t'es dit, j'y vais. Go! Exactement, Je ouais, ouais, trouvais ça ouais. extraordinaire. Ouais. Et je ne savais pas où j'allais, j'y comprenais pas grand-chose à l'époque, mais je sentais que c'était juste et que c'était là. Et Ouais. c'était ça qui était important pour moi. Et donc, moi, je te connaissais aussi pour la parentalité. Bon, moi-même, dans la parentalité, puisqu'avec mon burn-out, donc moi, je suis ancienne éducatrice spécialisée, ancienne instit spécialisée. Donc, j'avais cheminé avec parfois les parents, parfois les enfants, avec toujours l'idée, en fait, de permettre à ces enfants de trouver leur place juste et leur juste place dans un système qui était quand même très enfermant, Mmh. avec donc une expérience aussi auprès d'enfants malades. C'est ma dernière expérience dans l'éducation nationale. Et donc, je me suis arrêtée en cours puisque le burn-out m'a amenée en dehors de ces zones-là. Euh, et donc, l'idée, moi, j'ai aussi, à l'époque, j'avais aussi déjà monté mon assaut de soutien à la parentalité. Et donc, au départ, on suivait, enfin, moi, je te suivais, et puis on se côtoyait, puisqu'on habite la même région aussi, hein, donc pour ça. Mmh. Ouais. Mais là, c'était vraiment l'occasion de waouh!
moi aussi, j'ai vraiment cet appel-là d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Et là, c'est trop magique, quoi. C'est l'occasion et hop, on y va. Voilà. Et est-ce que toi, tu avais une réticence au fait de travailler en groupe ou est-ce que tu étais à l'aise avec le fait de travailler en groupe? C'était comment pour toi de rentrer dans un groupe comme ça? Ben, en même temps, il y avait une part de moi qui avait tellement envie que je savais que ça allait m'amener plein de choses intéressantes. Et en même temps, c'était une grande, grande sortie de zone de confort pour moi parce que donc j'ai toujours eu du mal avec les groupes et j'ai toujours eu du mal à prendre ma place. Donc, c'était compliqué dans la mesure où je me disais, oh là là, qu'est-ce qu'on va encore dire? On va me juger, je ne sais pas comment ça va faire. Est-ce que je vais oser parler? Est-ce que je vais oser prendre ma place? Enfin bon, bref, c'était plein, plein, plein de questions qui, dans le mental, résonnaient très fort. Et en même temps, à l'intérieur, il y avait cette petite voix qui disait, mais si tu y vas pas, tu vas pas savoir en fait comment c'est. Mm. Et puis tu verras bien. C'est l'occasion. C'était peut-être moins confrontant pour moi le fait que ce soit en Zoom que d'être dans la réalité d'un groupe. Oui. Donc ça, c'était assez apaisant, assez sécurisant. Et puis, connaissant aussi ton fonctionnement, ça me permettait de me dire, bon, j'y vais. Et de toute façon, je vais être libre de faire ce que je veux et de prendre ma place au rythme où j'ai envie de le faire en fonction de ce qui va me parler ou pas. Et puis, je verrai bien. Ouais. Mais donc, c'est un format que je ne connaissais pas et là qui m'a permis petit à petit de me familiariser avec ça à mon rythme, sans aucune pression. Et ça, c'était vraiment précieux. Ouais, c'est vrai que, tu vois, c'est les retours qu'ont pu faire, aussi Audrey, Marie, c'est que, le fait de ne pas avoir de pression permet vraiment de s'installer, de se sentir en sécurité et quand ça doit se déployer, ça finit par se déployer et qu'il y a pas besoin d'être tout de suite au taquet, de donner tout de suite la meilleure image de soi, quels que Mmh, soient les groupes finalement. mmh, Et mmh, ce qui est mmh, chouette, c'est que depuis, tu as fait plein d'autres choses avec d'autres personnes et il y a eu aussi des mmh, groupes. Je devine qu'il y a eu ça mmh, aussi, quoi. mmh, mmh, mmh. Donc, depuis, en fait, oui, donc je continue mon chemin avec l'idée que on a tous quelque chose, on a tous des talents, on a tous, voilà. Et l'idée, c'était de continuer ce cheminement où moi, je pense vraiment que la coopération est vraiment l'avenir de la communication. Donc, j'ai toujours été passionnée par la relation humaine et je vois à quel point justement quand on peut respecter ces zones de, de vulnérabilité de chacun, alors l'authenticité peut s'exprimer. Et ça, Mmh. c'est vraiment quelque chose de tellement précieux, de tellement confortable, qui nous permet d'aller au-delà finalement de ce qu'on se serait imaginé. Et donc, moi, j'ai vraiment donc continué, donc j'anime des ateliers. Alors, parentalité, mais pas que maintenant, hein, des lieux où justement on va pouvoir être soi, on va pouvoir partager ensemble là où on en est, sans jugement, avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de contenant, de douceur, chacun à son rythme. Et puis, on se rend compte qu'on a tous et toutes, alors je dis toutes parce que pour le moment, même si dans mes accompagnements individuels, je commence à avoir des hommes, et donc, l'idée, c'est effectivement de pouvoir aussi intégrer les hommes à tout ce chemin. Euh, L'idée, c'est vraiment que chacun et chacune puisse faire ça à son rythme. Donc là, l'idée, maintenant, c'est de proposer. Alors, moi, j'appelle pas ça des cercles, en fait, hein, des groupes, puisque moi, je suis en même temps euh, donc dans des ateliers en présentiel, mais je vais aussi vers des ateliers en ligne, des choses comme ça, parce que j'ai aussi envie de partager, c'est comment là, au jour d'aujourd'hui, je suis dans une maison, mais juste fabuleuse pour moi, c'est-à-dire une maison qui est au bord de la mer, à 300 mètres à pied et dans la forêt de Longeville en Vendée. Et comment les premières petites graines, justement, pour que je puisse être dans cette maison, elles ont été plantées donc dans le cercle des âmes libres et inspirées. Et là, ça me touche beaucoup
en tant qu'être émotionnel plus, avec justement des espaces où j'ai pas toujours eu la place donc pour exprimer mon hypersensibilité. Ben là, je me souviens qu'avec tout ce que je découvrais de moi-même, ce qui m'appelait, c'était d'avoir un lieu pour permettre aux gens de venir se poser. Quand moi, à un moment donné, j'ai eu besoin d'un espace comme ça, mais c'était pas que dans mes ateliers, dans mes accompagnements individuels pour justement retrouver son essence, pour se permettre son authenticité, sa sensibilité, sa vulnérabilité. Il fallait aussi un lieu. Et donc, bah, ce lieu, je l'ai trouvé il y a quelques mois maintenant. Et ouais, ça me touche profondément d'être en train de le partager avec toi parce que c'était là, ces premières petites graines. Je ne comprenais pas. À chaque fois que j'avançais pour faire un pas dans ce que j'avais à faire, ça me disait non, non, le lieu d'abord, le lieu d'abord. Et j'y croyais pas, en fait. Enfin, ça a mis du temps à se mettre en place. Et là, 2 ans après, ben, j'y suis. Aujourd'hui, je suis là dans ma maison. Oh et, et ouais, je suis tellement touchée de ça. C'est vrai Donc, que dans le cercle des âmes libres et inspirées, c'est pas quelque chose qui était une volonté de départ. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui se co-crée au fur et à mesure avec des énergies qui sont installées avant l'ouverture d'un cercle. Et en fait, je réceptionne ces énergies et quelque part, c'est une danse qu'on fait tous ensemble et tout ensemble. Et finalement, on a beaucoup partagé la médecine des rêveurs, en fait. Les rêveurs amérindiens qui rêvent le projet avant qu'il prenne forme. Et c'est vraiment ce qui s'est passé avec cette maison. Pour le coup, on peut vraiment parler de manifestation. C'est-à-dire que à partir du travail qu'on a fait ensemble, il y a quelque chose qui a émergé. Le lieu secret a émergé. Je suis même pas sûre que ce soit ton désir de départ. C'est vraiment quelque chose que je vois non. plutôt arriver comme une graine énergétique Mm, dont tu as mm, pris soin et puis qui se manifeste 2 ans plus tard sous la forme d'une vraie maison, avec des critères qui n'étaient pas évidents au départ, vu la région. Donc d'avoir à la mm. fois un petit bout de forêt, à la fois la mer juste à côté. On est en Loire-Atlantique et il n'y a pas tant de forêt proche de la mer, donc c'était quand même presque improbable, j'ai envie de dire. Et en même temps, elle est là, cette maison est là. Ça, ouais, ouais, Ça, ouais. c'est Mais assez... c'était improbable. Ouais. Et donc c'est intéressant de voir que même quelque chose auquel on n'arrive pas à croire, ou parfois on se sent trop petit, pas à la hauteur, en fait, quand ça nous parvient, il y a une raison à ça. Et quand on accepte de l'accueillir dans un premier temps, et petit à petit d'y croire, même s'il y a des moments où notre croyance, notre capacité à croire, elle a des petits creux de temps en temps, on refait Des gros démarrer le creux même. moteur et on y retourne. Et est-ce que tu te souviens de ce qui t'a le plus touché dans ta transformation dans le cercle des âmes libres et inspirées? Qu'est-ce que tu as découvert soit sur toi avec tes parts, soit le goût de ton essence? C'était comment pour toi? En fait, j'ai découvert que c'était un processus, tout ça. Et surtout, j'ai découvert que c'était OK et que j'étais juste normale, en fait. C'est-à-dire que après toutes ces années où je me suis perdue sur mon chemin parce que, peu importe, mais parce que j'avais cru que j'avais un dysfonctionnement et que c'était moi qui fonctionnait pas bien et que c'était à cause de ça que je me retrouvais dans cette impasse à un moment donné, bah, ce cercle-là, le fait justement d'accepter d'y aller vraiment en douceur, à mon rythme, sans jugement, de co-créer avec les autres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose enfin moi, la co-création, c'est un processus auquel je crois vraiment énormément. Et de me dire, mais oui, on est toutes différentes finalement, mais chacune, notre essence va nous permettre d'aller un peu plus loin. Et on va se nourrir les unes les autres. Et plutôt que dans quelque chose de parfois violent, parce que on est dans la lutte pour notre place. Donc à un moment donné, ben là c'était quelque chose d'accompagné, de doux. On partageait des trucs de ouf des fois sur notre groupe Facebook Ouais. et on osait en fait chacune être dans nos côtés un peu fous en fait, nos grains de folie, là, comme j'ai pu, voilà. Et ça, c'était chouette parce que ça faisait rire les unes et les autres. C'était vraiment quelque chose de vivant à l'intérieur. Donc ça, c'est ce que j'ai retrouvé, moi, de mon essence. C'est que plutôt d'être toujours dans ces parts blessées, que d'aller
accepter finalement d'aller réparer et d'aller donc libérer ces parts de moi qui avaient tellement souffert dans mon histoire de vie. Et au fur et à mesure que je libérais, il y avait des choses extraordinaires qui se passaient. Et grâce à ce cercle, c'était vraiment les petites graines de ouais, j'y vais, et ben je suis comme ça et c'est ok. Et c'est pas moi qui ai le problème, en vrai. Voilà, et pendant toutes ces années, j'avais cru que c'était moi qui avais le problème, que je devais m'adapter, que je devais être d'une certaine façon, alors que non, au contraire, quand j'étais moi, ben plus ça s'ouvrait et donc plus ça se manifestait, donc forcément plus j'avais envie d'y aller. Et c'était ce processus que j'ai vraiment compris et que j'ai pu expérimenter après dans d'autres groupes. Maintenant, je suis dans plein d'autres groupes et vraiment, et j'accompagne ce genre de groupe aussi, forcément, parce que ça fait partie de mon histoire de vie, ça fait partie de la façon dont j'ai grandi. Et j'ai envie d'amener les gens à oser leur vie en grand, parce que tout est possible. Et moi, je suis vraiment le témoin, alors qu'il y a 7 ans, j'étais mais vraiment avec une toute petite flamme à l'intérieur qui disait non, enfin, et cette petite flamme, c'était un petit garçon de 3 ans. Quand à 53 ans, je me retrouvais donc avec une semaine sur 2 à l'élever. Et pour moi, c'était vraiment un pari complètement impossible. Mais cette petite flamme, elle a grandi au fur et à mesure, grâce au départ à ce cercle-là. Et effectivement, que j'ai une connexion particulière avec toi, avec les gens de ce cercle, parce que tout seul, on n'y arrive pas. Et donc, moi, j'étais dans l'idée que si, il faut se battre et on va y arriver tout seul. Et non, ça m'a donné la dimension humaine de waouh, ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et vraiment le proverbe là, tout seul on va plus vite, oui, ok, d'accord, mais ensemble on va tellement plus loin. Et ça, ça a le goût de quelque chose de maintenant, plus jamais en fait. Je dirais, jamais tu dois y arriver tu tout restes seul. avec juste toi, quoi. Ouais. Ouais. Et par rapport à la place des séances individuelles dans l'équilibre entre séances individuelles et séances en groupe, est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de partager par rapport à ça? Mais je trouve que c'est vraiment un très chouette équilibre, parce qu'en même temps, on va co-créer des choses ensemble et en même temps, pour aller plus loin justement dans la co-création de ces choses ensemble, il y a aussi tout ce qui va se passer dans les séances individuelles. Et c'est là justement qu'il y avait des libérations de ouf. Enfin, je me souviens notamment d'une des séances individuelles où j'ai découvert des choses sur moi, mais c'était juste magique en fait, de voir à quel point en se connectant à son essence et en se connectant à soi-même, là aussi il y a des choses complètement improbables. Il y a des verrous qui sautent, il y a des zones finalement d'ombre qu'on n'avait pas explorées et qui se mettent en lumière. Et ça, c'est aussi parce qu'à un moment donné, on est centré aussi dans la relation d'accompagnement individuel, on est quand même centré sur soi. Et c'est comme si ça venait mettre en lumière des nouvelles choses qui allaient nous permettre, après dans le groupe, de continuer à co-créer. Oui, de Donc, vivre oui, le groupe. évidemment, en fait. Ouais. Il y a des allers-retours entre les deux et qui font que ce sont des espaces aussi magiques, des espaces où on s'autorise à être vraiment soi, à aller encore un peu plus loin, encore un peu plus profond. Et donc, du coup, on ne sait pas ce qui va émerger, mais simplement le fait d'y aller, ce qui est sûr, c'est que ça va émerger. Donc après, c'est de l'accueillir et de voir comment ça va se transformer, donc avec de la curiosité, avec de la douceur, je sais pas en fait, mais c'est quelque chose, moi, qui me semble être vraiment comme une évidence, qu'il doit y avoir des allers-retours entre les deux et que c'est la combinaison des deux possibilités, enfin des deux façons en fait de faire qui va permettre d'aller encore plus loin, accueillir ce processus de transformation, mais tellement puissant et tellement bon. Et tu te souviens comment, parce que quand tu dis ça, je me rappelle à quel point sur les derniers 15 jours
Mm. Tout d'un coup, on avait l'impression que tout sortait en même temps. C'est-à-dire que les essences de chacune étaient plus définies, que les C'est projets ça. étaient en train de, comme des bulles de champagne d'un coup. C'est-à-dire on a cheminé et il y avait déjà beaucoup de plaisir à être dans ce ensemble. Il y avait tout Ouais. ce qui se passait effectivement d'assez extraordinaire pendant les séances. Et puis sur la fin, tout d'un coup, on a eu l'impression d'avoir un C'est tellement ça. fort qu'on a eu envie de continuer 3 mois après. C'est exactement ça. Mais avec l'idée que, ouais, on était chacune avec notre processus, mais on voyait comment ça se co-créait et on était toutes comme des gamines là à dire waouh, mais pour moi c'est ci, waouh, mais pour moi c'est là, et tu sais ci, et tu sais ça, et oui, et c'était juste naturel, et on pouvait pas clôturer parce qu'on était en train de goûter à quelque chose qu'on connaissait pas vraiment, ni les unes ni les autres, Ouais. donc on avait trop envie que ça se poursuive, et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Ça s'est poursuivi, et encore à l'heure actuelle, on échange les unes les autres. On a donc voilà, on avait cette idée que c'est juste le début de quelque chose, en fait, qu'il nous a fallu les unes les autres ce temps, justement, pour comprendre. Pas pour comprendre, non, parce que là, on a accepté de lâcher le mental pour intégrer le processus et comment il fonctionne. Et là, on commençait à récolter quelques graines. Donc, évidemment, l'excitation de ça, et on n'avait pas envie que ça se finisse. Et c'est vrai que c'est un cercle qui a une particularité quand même, c'est-à-dire qu'il est préparé en amont au niveau énergétique, et après je suis moi au service de cette énergie-là pour accompagner. Et je me mets au niveau de chacune selon les blessures, selon les talents déjà présents et ainsi de suite. Mais ce qui s'est passé comme avec ce cercle-là, c'est que en théorie, à la fin d'un temps de cercle, on clôt le cercle. Et quand on a essayé de clore ce cercle-là, au niveau énergétique, ce cercle-là ne voulait pas être clos. Il avait une structure où on sentait qu'il s'ouvrait un peu comme un lotus et qu'au bout des pétales, il y allait avoir quelque chose qui allait continuer, qui allait cheminer encore un peu dans le temps. Donc c'est super intéressant de se rappeler ça parce que finalement, on est quand même toutes restées en lien à différents niveaux et avec beaucoup de tendresse dessous en fait. Ah Et ça, oui. et ça, ça a été quelque chose d'assez unique aussi à ce niveau-là. Et on prend plaisir à célébrer et à observer le chemin de chacune. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humanité, en fait, hein, et moi, c'est ça que j'aime vraiment, où chacun, enfin, où chacune peut être vraiment qui elle est. Il y a un grand, grand respect de chacune. Et ça, enfin, moi, par rapport à mon histoire de vie, c'était vraiment quelque chose de très, très nouveau pour moi. De pouvoir avoir cet espace et de voir justement à quel point ça peut nourrir aussi, de voir les avancées de chacune, de voir comment ça se met en place, de traverser aussi les inquiétudes, parfois les sorties de zone des unes des autres, d'accompagner ça, de savoir qu'on n'est plus tout seul en fait sur le chemin. Moi, ça a un goût vraiment particulier pour moi. Mm. Et donc, bah oui, forcément, on reste ensemble parce que c'est quelque chose, moi, de nouveau, en tous les cas, dans mon expérience de vie, et c'était la première fois. Donc, forcément, ça a un goût particulier. Et, Ouais. Et ce qui, moi, pour moi, est très touchant, c'est d'observer justement ce chemin de chacune, hein, moi y compris, 2 ans plus tard. C'est-à-dire de voir qu'il y a beaucoup de graines qui ont été plantées à ce moment-là, qui sont encore en train de vivre, de vibrer, et que ça a pu changer certaines choses, certains regards dans l'accompagnement qui peut être fait à travers vous aussi, de vos clients et clientes. Pour toi, ça a changé quoi sur ta dimension d'accompagnement? euh, moi, justement, plutôt qu'avant, où j'avais sans doute peut-être une position de sachante dans Mmh. ma posture en fait d'enseignante spécialisée. Donc avec l'idée, bon, j'ai toujours moi eu un métier d'accompagnement, mais voilà, j'avais plutôt cette posture où, de façon consciente ou inconsciente, c'était quand même moi, donc qui avait une partie des clés. Mais donc dans les gens que j'accompagnais, que ce soit les adultes ou les enfants, j'ai toujours eu cette part où je vais amener beaucoup d'informations, donc pour que les gens puissent comprendre le contexte dans lequel ils se situent. Mmh. Mais là, j'ai vraiment, c'est devenu, alors que c'était donc plutôt une relation
donc descendante. Là, maintenant, je suis vraiment dans une relation donc horizontale où là, on va co-créer ensemble à partir de là où tu en es toi. C'est-à-dire que tu en es quelque part sur ton chemin et peu importe. Mais moi, je vais venir soutenir justement. Donc, toi, ce que tu nous as permis dans le cercle des âmes libres et inspirées, moi maintenant, c'est ce que je transmets. C'est-à-dire que je vais venir te soutenir dans ton énergie, mais c'est ton énergie et on va partir d'elle. Alors qu'avant, c'était plutôt, même s'il y avait beaucoup de respect en fait de la personne, beaucoup de bienveillance, beaucoup de contenant aussi. Hein. Donc, moi, je suis quelqu'un en fait qui va beaucoup entourer les gens, qui va beaucoup les contenir, là où parfois, justement, ça peut partir un petit peu dans tous les sens. Ça fait partie de mon essence de pouvoir contenir. Mais là, c'est vraiment avec cette idée que on chemine ensemble et que moi, je vais te soutenir à un moment donné. Pour toi, c'est parfois trop lourd. Et donc, moi, je vais te soutenir là où c'est trop lourd. Je vais même pouvoir te porter à un moment donné. Mais c'est toi qui vas faire le chemin avec qui tu es. Et moi, je suis juste là pour accompagner, mais certainement pas pour te dire ce que tu as à faire. Voilà, donc ça a vraiment changé beaucoup, beaucoup de choses dans ma façon de voir l'autre. Donc, encore une fois, moi, je suis une passionnée de la relation humaine. Et au plus on va pouvoir être chacun sur notre chemin, au plus on va vivre des choses extraordinaires. Donc voilà surtout ce que ça a changé. Et puis aussi, tu es allé faire depuis comment dirais-je, tu as appris plein de techniques, notamment en énergétique. Et c'est super parce que ça te permet d'accompagner les gens sur un autre niveau aussi. Je pense au Matrix Imprinting, mais pas que. Et c'est génial parce que ça te permet aussi de pouvoir soutenir, donner des outils et comme tu le disais, être vraiment avec le temps qu'il faut, quoi. Ça, c'est génial. Les gens peuvent te suivre où, du coup? Alors, sur ma page Facebook, donc moi j'avais une asso avant de soutien, enfin j'ai toujours une asso de soutien à la parentalité qui s'appelle Petite Graine pour grandir. Voilà, mais qui est plus très active sur mon site, même si ça donne une idée. Donc, parce que moi, je connaissais rien à l'énergétique avant ce premier cercle. Bon, depuis, j'ai fait un petit bout de chemin, on va dire. Et donc, mais vraiment dans la confiance de ce que ça allait pouvoir m'apporter à moi. Donc, j'ai vraiment construit mon cheminement personnel. Et donc depuis, donc j'intègre Facebook beaucoup donc à mon activité. Donc finalement encore avec un questionnement, mais donc j'ai ma page Facebook qui s'appelle Véro Lolon, voilà. Et puis donc j'ai créé une page qui s'appelle Magical Oz and Joy Academy. Et donc avec l'idée qu'on puisse se retrouver dans un espace où tout est possible, où on peut rêver sa vie en grand et où notre parcours les uns les autres, donc moi je partage beaucoup de choses de mon expérience ou qu'est-ce que j'apprends à chaque nouvelle expérience que je fais. Voilà. Et puis, donc dans cette maison, ce que je voudrais, c'est pouvoir permettre à tous ceux qui auront envie d'y venir, de venir faire une pause en fait dans leur vie pour se ressourcer, pour aller chercher au fond d'eux qui ils sont et leur permettre d'expérimenter cet espace où on a vraiment envie de prendre du temps pour soi, en dehors justement de la vie trépidante qu'on peut avoir les uns les autres. Voilà. C'est une oasis, quoi. C'est exactement ça. Et donc, qui est à 400 mètres de la mer, dans la forêt. Donc ça, le truc complètement improbable, mais que des fois, j'ai encore du mal à le réaliser, qui s'est manifesté quand c'était le bon moment, en un quart d'heure de temps. Hein, alors que ça faisait des mois et des mois que ça germait, ça germait. Ouais. Voilà, donc c'est plutôt sur Facebook à l'heure actuelle. J'ai pas encore de site internet parce que l'idée, c'est déjà à partir de ce lieu de pouvoir de co-construire avec les gens qui vont me rejoindre ce dont ils ont besoin, mais toujours avec l'idée qu'ils puissent justement rêver la vie, leur vie en grand, et avec l'idée de proposer des ateliers comme des ateliers de vision board avec un processus particulier, par exemple, ou d'accompagnement où on va venir justement ensemble co-créer ce qu'on a à co-créer.
Donc, ce que je faisais à Nantes, donc moi maintenant énergétiquement, je ferme un peu ce qui se passait à Nantes et je réouvre pas d'autres espaces, bah, c'est venir le construire ici, en Vendée, au bord de la mer, à Longeville-sur-Mer. C'est Voilà. génial. C'est génial. Je pense que les personnes, elles vont pouvoir suivre le développement de ça parce que c'est en cours. C'est-à-dire là, tu viens juste de poser tes pieds dans la maison. Donc, Il il y y a a des 15 travaux jours. à faire, il y a des petites choses, mais les choses vont émerger C'est parce ça, qu'elles sont déjà là au niveau énergétique. c'est Le ça. petit clin d'œil aussi, c'est que tu as mis maintenant beaucoup de termes en anglais dans tes pages. Oui, Sachant que j'adore les termes anglais, donc il se peut que je parle de temps en temps de mots en anglais et qu'au départ, les filles elles me disaient quand même, il y a beaucoup d'anglicisme là, c'est c'est un peu ça, beaucoup. Mais oui, mais non. En fait, quand on ose, quand on y prend goût, c'est juste un petit goût en plus, c'est c'est génial. ça. Et puis avec des concepts justement qu'on retrouve pas forcément en français. C'est ça. Et le concept de l'académie, moi, ça me plaisait bien aussi, avec l'idée, ben, on n'a pas ça en France, puisqu'on est souvent dans la compétition en France. Mmh. Et l'académie, pour moi, c'est vraiment, je sais pas, ça peut être, enfin, au départ, c'était Fame ou des choses comme ça, où on était tous avec nos talents, tous avec notre spécificité et notre unicité, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous pareils. Mais à Mmh. partir du moment où on trouve un espace où on va pouvoir être soi, s'autoriser à être soi, waouh, alors là, c'est vraiment moi ce que j'ai envie de proposer. Et donc, bah, ici, c'est cet espace-là que j'ai envie de proposer. Ouais. Je ne sais pas où ça va, mais c'est OK en Ça fait. y va. Et ça y va. Et c'est cette sécurité à l'intérieur. Et donc, moi, c'est ce que je fais dans mes accompagnements. Donc, avec, comme tu disais, mon outil chouchou quand même, qui est l'EFT et Matrix Reimprinting, où là, ça donne une dimension supplémentaire d'aller réparer dans des espaces-temps où on s'est vraiment senti tellement impuissant et seul Mmh. face à des situations traumatiques que de pouvoir le réparer euh, en imagination. J'adore en fait moi voir ces séances-là où mes clients en fait récupèrent du pouvoir personnel et de voir cet accompagnement si doux, de voir qu'ils récupèrent de la puissance, ça aussi c'est magique et ça me nourrit tellement de l'intérieur. Donc Mmh. c'est vraiment grâce à eux, grâce à moi, mon chemin, et on est vraiment tout le temps dans un équilibre qui permet le déploiement de chacun. Et donc Mmh. ça c'est juste magique en fait. Et moi c'est Ouais, ça ma ouais. conception de la relation humaine. Donc on sent bien dans toute ta passion que c'est vraiment ça, la bulle qui s'ouvre C'est maintenant. ça. Et Ouais. c'est ce que les gens ils vont découvrir au fur et à mesure sur ta page en Mmh. allant regarder le cheminement parce que je ne doute pas qu'il va y avoir plein de propositions qui vont émerger. Donc dans les 6 prochains mois, Mmh. j'invite tout le monde à avoir de la curiosité et d'aller voir un petit peu ce qui se passe de ton côté. En tout cas, Mmh. merci beaucoup Véro pour ce temps ensemble, pour ton témoignage, Merci à toi. pour la façon dont Ouais. tu as vécu le cercle. Et voilà, j'ai plein de joie à voir ce qui se passe pour toi et qui continue. Et puis je vais Ouais. rappeler les dates. Donc le prochain cercle des âmes libres et inspirées commence le 30 janvier, donc dans quelques jours. Et les inscriptions se terminent le 29 à minuit. Et n'hésitez pas si vous souhaitez discuter avec moi pour voir si ça vous convient ou pas. Ou si vous avez des doutes ou des questions sur la partie financière, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse en discuter. Ouais. Et je tiens à rappeler que faire un appel découverte, en tout cas de mon point de vue, c'est une rencontre. Et donc une Mmh. rencontre, elle n'a pas d'autre objectif que de se rencontrer. Et vous Mmh. avez la possibilité de sentir si c'est pour vous ou si c'est autre chose qui sera pour vous, c'est OK en fait. Donc Ouais. n'hésitez pas, il me reste encore quelques temps pour réserver un appel. Et puis au plaisir de rencontrer tout le monde, quoi. Mmh, mmh, mmh. Avec moi, je vais aussi rajouter quelque chose dans mon histoire. Tu as parlé de l'aspect financier. Ouais. Et pour moi, ça a été quelque chose d'important justement dans mon cheminement. Quand il y a 7 ans, j'ai fait mon burn-out. Donc, je me suis retrouvée avec, mais vraiment plus rien, y compris financièrement. Et à un moment donné, j'ai quand même choisi, il y avait une petite voix qui m'a dit, mais investis dans toi plutôt que d'aller toujours investir dans le matériel, dans le voilà. Donc justement, je récupérais un petit peu d'espace et de ce jour-là, je me suis dit, ben, je vais investir sur moi. Et j'ai construit mon programme avec vraiment des choses qui m'appelaient de l'intérieur, avec l'idée que je vais trouver financièrement la possibilité de construire ça. C'est ce qui s'est passé et 7 ans après, j'ai même pu m'acheter ma maison
auquel jamais, si on m'avait dit ça il y a 7 ans, jamais j'y aurais cru. Donc, Ouais. tout est possible, y compris financièrement. Et Mmh. si vous sentez effectivement ces appels vraiment de l'intérieur, c'est aussi important de se dire que, en vrai, l'argent n'est jamais le problème, mais Mmh. qu'il peut se manifester aussi Oui, quand on sent cet appel vraiment de l'intérieur. oui. Que Donc, ça, finalement, j'avais envie de… l'appel du retour à soi, hem, c'est aussi la base sur laquelle on va ensuite déployer plein de nouvelles choses dans notre vie. C'est ça, Et le futur se construit dans le temps présent, en fait. Donc c'est vrai que quand exactement. on attend la bonne occasion, d'avoir l'argent, d'avoir l'opportunité, hem, il y a des moments où on va s'en servir comme d'une excuse pour pas se connecter à soi. C'est Et ça, souvent, quand on se sert d'excuses, c'est parce qu'on a des blessures qui sont tellement profondes c'est que, exactement ça. on a la croyance qu'on n'y a pas le droit, qu'on doit se débrouiller tout seul, que Mmh, ce mmh, sera jamais à notre portée. Et en c'est fait, l'être exactement ça. humain est évolutif. Mmh, mmh, Donc mmh. l'idée, et c'est aussi ça dans le cercle des amis libres et inspirés, c'est beaucoup de revenir dans le temps présent, de laisser aller ce qu'il y a eu et de commencer à créer quelque chose qui va prendre place soit dans l'instant présent, soit dans l'avenir, selon l'ampleur du projet. Parce que ça, on peut le rappeler aussi, c'est que plus une graine est grosse, plus elle va avoir besoin d'amour pour pouvoir Ouais, se planter. ouais. Et puis ensuite, sa croissance va dépendre de l'ampleur du projet. C'est pas Mmh. vrai, comme on le voit dans certaines ficelles marketing, c'est pas vrai que les choses, elles arrivent du jour au lendemain en énorme d'un coup. Non. Et quand ça arrive, pour les personnes pour qui ça arrive, ils ont intérêt à être sacrément armés pour arriver à l'accueillir. Donc c'est Mmh. vrai que l'ampleur de ce qu'on crée dépend de la capacité d'accueil à l'intérieur. Et Mmh. c'est tout le propos, en fait, dans les âmes libres et inspirées, c'est de revenir à notre essence, c'est de libérer de l'espace à l'intérieur en guérissant des blessures très profondes. Et Mmh. puis, euh, d'accueillir les choses dont on n'avait même pas osé rêver. Et d'avoir de la curiosité et de l'émerveillement pour la vie. Parce que quand on commence à prendre ce processus dans ce sens-là, tout d'un coup, Mmh. on goûte un truc qu'on ne voyait pas Ah avant, en ouais. fait. Mmh. On pouvait avoir Tellement. l'impression que la vie était dure, que c'était compliqué, et là, tout d'un coup, on se dit, mais en fait, il y a énormément de choses à notre disposition, et il y a juste à le voir, en fait. C'est ça. Ça, c'est Mais ça. parce qu'on a guéri des choses à l'intérieur, alors notre champ de vision, il peut s'élargir. Oui, Et il y a plein, plein de choses qu'on ne voyait pas avant qui là permettent justement, parce qu'on est vraiment relié à notre essence et, et à l'amour de nous-mêmes, en fait, en vrai. Hein. mm, mm. Mais justement, c'est toutes ces barrières euh, qu'on pu sauter pour certaines. Hein. Mais donc d'aller vraiment vers soi. Et quand on sent ces appels-là, de toute façon, il n'y a pas de retour en arrière possible quand on y a goûté. Et c'est vraiment ce cercle, c'est ce qui permet. Et de voir qu'en plus, on n'est pas. On est unique, mais pas unique. C'est-à-dire que le processus, il est en cours chez chacune. Oui, il est humain. Donc, voilà, il est humain, exactement. Et que du coup, il ne va pas se manifester de la même façon, mais le processus est le même chez chacune. Mm, Et ça, mm. c'est tellement rassurant à l'intérieur. Ouais. Euh, Oups. Ok, la méditation s'en va. C'est ça. chouette. Bon, en Voilà. tout cas, merci beaucoup du fond du cœur, Véro, pour toutes ces précisions Merci que à tu as toi. rappelées parce que c'est important. Et puis, Mm, je te souhaite une merveilleuse installation dans cette maison et j'ai hâte de voir ce que tu sans vas aucun créer doute. avec l'énergie du lieu parce que Ouais. ça va être chouette. Ça va être Ah juste- bah ça, ah ben j'ai aucun doute là-dessus, aucun doute. Merci Merci, Isabelle, Véro. À bientôt. merci, Bye. à bientôt, au revoir.